Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine en ce lundi soir. J'ai une consultante, enfin une personne qui suit mes guidances et qui est sur mon groupe Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie, mon groupe privé sur YouTube, sur Facebook, pardon, ouais sur Facebook, pardon, qui m'a posé une question de savoir comment je savais que si j'étais sur mon chemin de vie. Donc j'ai répondu à sa question directement en dessous de son commentaire, en expliquant à peu près que chercher son chemin de vie, ça pouvait mettre un gros stress sur les épaules. Et que moi, en fait, c'est grâce au retour des personnes par rapport à mes guidances qui m'a fait comprendre que j'étais sur le bon chemin et qu'il n'était pas spécialement bordé d'or et de diamants. Enfin voilà, on en fait tout un pataquès avec ce chemin de vie. Hein, on a l'impression qu'on a un but à atteindre, ça nous met le stress, que si on est dans un travail basique, on a l'impression de ne pas être à notre place, alors que dans ce monde, il y a une place pour chacun et chacun a une place. Euh, en fait, bah, moi j'ai compris que j'étais sur mon chemin de vie à partir du moment où j'apportais du bonheur aux autres et que ça me rendait aussi heureuse de faire ce que je faisais. Et c'est là que ça a confirmé le fait que ce que je faisais, c'était mon chemin de vie, donc mes guidances, mes tirages, répondre à vos besoins, éclairer votre chemin, vous transmettre des messages des défunts. Moi, ça me rend heureuse de le faire et ça rend heureux des personnes. Ça leur permet de mettre en lumière certaines choses que l'on ne voit pas spécialement sur nous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai compris que c'était mon chemin de vie. Ça a confirmé mon chemin de vie, surtout quand j'ai arrêté quelques mois. J'ai eu besoin d'un temps de pause, de remise en question, je doutais. J'étais très fatiguée aussi, j'avais donné énormément en guidance tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je faisais des guidances. Et ça demande une énergie de fou, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça prend énormément d'énergie de déjà rentrer en contact avec les défunts et d'en plus faire des guidances. Et du coup, j'ai dû m'arrêter pendant un laps de temps. Et c'est des personnes qui m'ont dit, mais ça nous manque, on adore ce que tu fais, faudrait que tu reprennes, machin. Et c'est là que ça a confirmé aussi le fait qu'il y avait de l'attente, un besoin auquel je pouvais répondre. Et ça a confirmé le fait que j'étais sur le bon chemin et qu'il fallait que je reprenne mes guidances. Donc voilà, c'est pas spécialement un hyper grand chemin. Je suis pas une star de la télé, ou je sais pas quoi, une actrice, ou enfin voilà, on a l'impression que à force d'en entendre parler, c'est un but en soi qui peut, enfin voilà, c'est à prendre avec des pincettes, je pense, le chemin de vie. Mais je pense que on est sur le bon chemin à partir du moment où ce qu'on fait nous rend heureux, en fait, puisque le bonheur se transmet. Donc à partir du moment où on se rend soi-même heureux, on le transmet autour de nous et ça rend heureux aussi les autres personnes. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on est sur le bon chemin. Je vais quand même faire une guidance, du coup, une première, concernant le chemin de vie. Peut-être qu'on peut avoir des petits messages avec certains oracles. J'ai un peu tout sorti, on verra bien. Je vais me laisser guider par les énergies, je vais tirer les cartes et on verra bien les messages que l'on a besoin de recevoir concernant notre chemin de vie. Donc je vais commencer par l'oracle de Gaïa, parce que je pense qu'il peut nous transmettre des messages assez sympas concernant cette question, à ce sujet. Alors, allez, je me concentre concernant notre chemin de vie. Qu'est-ce qui peut nous permettre de mettre en lumière ce vers quoi l'on va? Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en avant? Sur quoi avons-nous besoin de travailler? Quel est l'essentiel dans notre vie? La tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Alors voilà. Là, de mon point de vue, ça peut être la tentation de vouloir toujours aller plus haut,
de vouloir se prendre pour Dieu, de penser que l'on est tous des guides, qu'on est tous censés apporter quelque chose de grand à l'extérieur. Et ça peut être tentant de vouloir à tout prix être sur un chemin de vie. Mais je pense que dans la spiritualité, comme je l'expliquais dernièrement dans une de mes guidances, il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser. Euh, Comme je disais, ça peut mettre beaucoup de stress sur les épaules d'être toujours à la recherche de quelque chose, chercher, 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 alors que parfois la réponse, c'est juste être dans l'acceptation et de se dire, mais je suis bien comme je suis, j'ai pas besoin de faire plus. Donc attention à la tentation de peut-être vouloir devenir quelqu'un que nous ne sommes pas et de se tromper soi-même, d'essayer de séduire les autres. En tout cas, si vous êtes sur votre chemin de vie ou si vous souhaitez l'être, restez honnête avec vous-même. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre, en fait, pour pouvoir attirer le regard ou séduire ou être dans la réussite, dans l'abondance. Je pense que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ça ne fonctionnera pas. Donc, même si ça rend... Moi, quand je fais des guidances, je me dis, même si sur 100 personnes, il y en a une qui me dit ah super ton tirage, ça m'a apporté des réponses, machin, ça m'a aidé à y voir plus clair. Ben, j'ai pas besoin d'avoir 1000 likes pour comprendre que ce que j'ai fait, ça a apporté à une personne. J'ai pas besoin que ça apporte à 1000 personnes pour considérer que c'est important. Parce que dans ce cas-là, je vais essayer de développer l'audimat en vendant de la flamme jumelle, de l'âme sœur et votre autre ceci, et il va revenir dans 48 heures, et faites ce truc pour attirer l'autre, et je vais vous vendre des rituels. Ah, je peux vous le faire, hein. Je peux vous le faire, hein. Faire grandir ma chaîne, commencer à mettre des musiques de machin, faire des miniatures, des montages. Mais bon, est-ce que je vais pas me mentir à moi-même? Est-ce que je veux pas être dans la tentation de vouloir devenir quelqu'un d'important, de plus grand, d'attirer un grand nombre d'auditeurs, d'auditrices? Mais est-ce que je vais rester moi, celle que je suis dans ma simplicité, mon honnêteté? Je pense pas. Je pense pas. Je préfère rester moi-même et avoir 100 abonnés qu'en avoir 15 000 et être dans la malhonnêteté, vous faire des guidances tous les jours avec des messages. Enfin, je sais pas. J'ai un peu un doute là-dessus. Et là, j'ai l'impression qu'on peut être tenté de devenir quelqu'un que nous ne sommes pas, de ne pas écouter notre cœur, dans le but d'aller sur un chemin qui n'est pas le nôtre pour à tout prix atteindre quelque chose de grand qui ne nous correspond pas, dans le but d'atteindre une réussite, l'argent, l'abondance par la manipulation, la séduction, les fausses promesses. Donc, je pense que pour atteindre son chemin de vie, il faut rester humble et continuer de se regarder bien en face dans une glace le matin en sachant que lors de nos guidances ou lors de le message que l'on apportera aux autres, on sera resté honnête et sincère. On n'aura pas vendu du rêve. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve, en fait. Parce que dans ces cas-là, je vais vous faire des guidances où tout sera toujours tout beau, tout rose. Je vais vous promettre l'amour, l'abondance, machin. Non, moi, je vous transmets les messages. Si vous regardez sur ma chaîne, il y a des guidances où ça parle de pervers narcissiques, de violence, de... Enfin, voilà, quoi. C'est pas toujours des messages tout beau, tout rose. Parce que dans ces cas-là, c'est de la tromperie. C'est vendre du rêve. Et les gens... Enfin, moi, je considère que quand je viens écouter une guidance, c'est pas pour qu'on me vende du rêve. Parce que là, je regarde les feux de l'amour si je veux qu'on me vende du rêve. Et encore. Mais voilà, je pense que pour savoir si on est sur son chemin de vie, en tout cas pour y aller, il faut savoir rester honnête avec soi-même. Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme. Cheminement de l'âme en plus, ça nous parle bien du chemin de l'âme, du chemin de vie, ce vers quoi votre âme elle a envie d'aller. L'imagination. J'accueille et nourris la créativité de mon mental.
Alors la créativité, c'est le chakra sacré, c'est les petits papillons qui sont dans le ventre. Il y en a qui, ça va être la peinture, il y en a qui vont écrire un livre, il y en a c'est des poèmes, il y a d'autres personnes, ça va être boulanger, faire du pain. C'est vivre sa passion en fait, même si c'est pas un travail à temps plein qui vous permet de payer vos factures et votre loyer. Si vous êtes à côté de ça, si à côté de ça, lors de votre temps libre, vous êtes dans la créativité, euh, et que votre créativité, vous la partagez autour de vous et qu'il y a des personnes à qui ça apporte des choses positives, vous êtes sur votre chemin de vie. Mais il ne faut pas être tenté de ressembler à quelqu'un. C'est pas en se disant ben, je vais faire comme elle ou comme lui que vous allez juste être dans l'imitation en fait. Il faut vraiment rester soi-même et marcher avec sa propre imagination et nourrir sa créativité. Sa créativité, donc là on parle de mental, mais c'est aussi le chakra sacré, quoi, là où tout commence, la passion. Et le mental dans le sens, qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement dans la matière, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai besoin de faire concrètement pour exprimer cette passion et aller un peu plus vers ce chemin. C'est ça aussi. Imaginer peut-être à long terme pour voir les choses se mettre en place dans notre vie, c'est pouvoir aussi les imaginer. Ensuite, je vais tirer une carte de l'amour universel. Je suis un petit peu fatiguée, hein. On est lundi, il y a eu le nouvel an. J'ai une petite voix, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais c'est ça aussi, être honnête, c'est aussi se montrer tel que nous sommes et pas tout le temps quand on est tout pétillant, machin, vendre du rêve. On n'est pas à la télé, on n'est pas dans une pub, on n'est pas dans un show. Enfin, moi, je suis pas là pour faire le show, quoi. Je suis pas là, je suis vraiment là pour être dans l'honnêteté des messages que j'ai à vous transmettre. Donc voilà, même si je suis un petit peu fatiguée, ben, j'avais envie de répondre aux besoins de la personne qui a posé la question, justement d'aborder le sujet, de savoir comment on est de savoir comment on sait qu'on est sur son chemin de vie. Et comment on peut y accéder aussi du coup. Alors, l'attente. Je vais lire le passage de l'attente. Hop. Peut-être qu'on nous parle de patience. Justement, peut-être qu'on n'a pas besoin d'être pressé de se mettre un stress sur les épaules. Alors, quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Peut-être que vous allez avoir un déclic, que c'est pas la peine non plus d'être dans le mental à se dire mais c'est quoi mon chemin de vie, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que c'est ça, machin, je vais chercher, je vais mettre un stress. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être dans l'attente, et ça va bloquer en fait l'énergie naturelle, la passion de s'exprimer en fait, parce que comme je le disais, c'est pas obligé d'être grandiose, pardon. Faites un temps de pause, concentrez-vous. Là, on a une fleur. Donc la fleur, c'est une graine qui... Enfin voilà, c'est quelque chose qui pousse, qui grandit. Il faut du temps, il faut la nourrir. Hein. On parle bien de nourriture. Là, j'accueille et nourris la créativité de mon mental, telle une fleur. D'accord? On n'a pas besoin d'être tenté que ça aille vite. D'accord? Laissez les choses venir.
posez des vœux, faites des vœux de, ben voilà, mon vœu cette année, ça serait de trouver quel est mon chemin de vie, qu'est-ce que je peux apporter de bon aux autres et qui me rend heureux par la même occasion. Qu'est-ce que j'ai comme capacité au fond de moi qui a besoin de germer? Qu'est-ce qui me met en joie, les petits papillons dans mon ventre? Qu'est-ce que j'aime faire, que j'aimais faire peut-être quand j'étais plus petite et puis la vie a fait que j'ai laissé tomber parce que c'était métro boulot dodo, il a fallu s'occuper de la maison, des enfants, le travail et du coup j'ai mis de côté cette passion et il y a peut-être besoin de faire un temps de pause, de laisser les choses fleurir et germer à l'intérieur sans être trop dans le stress et être tenté d'aller vite en fait, d'accord? Faites le vœu de trouver peut-être cette année, en 2022, laissez-vous toute une année, 365 jours, pour que cette fleur s'épanouisse. Donc ce chemin de vie se montre à vous. D'accord? Soyez plutôt dans l'accueil et l'acceptation, plutôt dans le je vais aller chercher à tout prix à quoi je sers sur cette planète. Euh, Comme je dis, parfois juste un sourire, ça peut changer une journée, la journée d'une personne ou une vie. Juste un sourire, juste aider quelqu'un, euh, ça peut changer une vie, le tout, et d'être soi-même et pas de vouloir devenir quelqu'un d'autre en fait. D'accord? Son chemin de vie, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. D'accord? C'est surtout s'accepter tel que nous sommes et de se servir de ce qu'on a de positif en nous ou du négatif. Hein. Ça peut être des blessures du passé, des lacunes que l'on avait qui vont pouvoir nous servir à être beaucoup dans l'empathie, détecter les blessures chez les autres parce qu'on a un vécu derrière et justement, c'est ce négatif qu'on transforme en expérience et en positif et ça permet aussi d'apporter une écoute attentive à d'autres personnes qui se sentent peut-être pas comprises. C'est peut-être ça aussi, peut-être qu'on a une capacité toute simple d'écoute, enfin je dis toute simple, mais savoir écouter, c'est un art, hein, parce que souvent on répond on est dans la conversation pour juste exprimer ce que nous on pense, mais en fait on n'est pas dans l'écoute. L'écoute, c'est tout un art. Et peut-être qu'on est une personne qui a la capacité d'être dans l'écoute, dans le non-jugement. C'est voilà, c'est un chemin de vie, c'est pas un métier, mais c'est une qualité que vous avez et qui peut apporter beaucoup de choses autour de vous. Peut-être que vous aimez jardiner, peut-être que vous aimez les fleurs, peut-être que vous rêvez d'être fleuriste. Peut-être que vous aimez voir les gens autour de vous s'épanouir, les enfants. Peut-être que vous aimez peindre des fleurs. En tout cas, c'est quelque chose qui s'épanouit et qui grandit et qui est beau. Mais voilà, il n'y a pas besoin de devenir à tout prix quelqu'un d'autre. C'est surtout pas le but. En fait, au contraire, je pense que c'est ça, l'acceptation de qui nous sommes en toute simplicité qui fait qu'on trouve aussi notre chemin. Voilà. Je vais continuer. Je vais tirer une carte du Viking pour voir. Hein. Comme je vous dis, je me laisse guider. Pas de stress. C'est lundi soir. C'est la reprise. On est fatigué. Et donc là, je m'octroie. Puis c'est le soir. Je pense que les énergies dans les guidances, le soir et le matin, c'est pas pareil. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. Là, j'ai combien de cartes qui sont tombées? Oh, ça fait un petit peu beaucoup. Là, je vais peut-être pas toutes les prendre. Déjà que le Yiking, c'est super compliqué. Alors, si j'ai 4 cartes qui tombent, ça va pas le faire. Hein. J'en ai 2. La 26 et la 38. Donc, hexagramme 26, hexagramme 38. On va aller découvrir leur signification. 26. La force dompteuse du grand. On peut avoir la force de faire quelque chose de petit et la faiblesse de vouloir faire quelque chose de grand, en fait. Hein, on peut être tenté que ce soit grand alors que ça se trouve,
un petit chemin qui n'est pas bordé d'or et de diamants peut être votre chemin de vie. Alors, la discipline et la méthode soutiennent la créativité et lui donnent forme. Un renouvellement quotidien des bonnes habitudes exige une grande force de caractère. C'est des petites choses du quotidien, hein. Une plante, une fleur, elle grandit au quotidien petit à petit. Et une fleur, même une petite marguerite, même si on la compare à une magnifique rose, bah, la marguerite, ça reste une marguerite et elle a lieu d'être, hein. C'est pas parce qu'elle est plus petite qu'une rose qu'elle a moins de valeur et voilà quoi. En plus, une marguerite, on peut faire le jeu je t'aime un peu beaucoup. Bah, allez faire ça qu'une rose. Donc, la marguerite, elle est peut-être plus petite et moins luxueuse, mais elle a toute son utilité. Elle a son petit rôle, son petit job qui parle d'amour en plus. Donc, c'est très mignon. Donc, la petite marguerite a autant sa place qu'une luxueuse rose, une grande rose. Faut juste qu'elle ait autant d'être disciplinée et la force de grandir et de se renouveler quotidiennement. C'est des bonnes habitudes qui exigent une grande force de caractère. C'est la motivation aussi. Mais c'est pas la motivation à spécialement devenir grand ou quelqu'un que nous ne sommes pas. C'est pour ça que c'est important que ça nous rende heureux parce que sinon on baisse les bras. Si on se met la barre trop haute, comme j'expliquais en début de guidance concernant notre chemin de vie, on va avoir tendance à plus vite se fatiguer et à plus vite abandonner. Donc il vaut mieux peut-être être une marguerite à notre niveau que vouloir viser la magnifique rose de luxe et durer 6 mois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être dans mon délire. Alors, l'hexagramme 38, l'opposition. Le feu monte vers le ciel, tandis que le lac coule vers le bas en profondeur. Quand les personnes présentent des différences pour lesquelles il est impossible d'arriver à un compromis, le conflit devient inévitable. Peut-être qu'on a tendance à s'éparpiller aussi, justement, en n'étant pas humble et honnête avec soi-même. On veut peut-être... le feu et l'eau, c'est deux sources différentes parce que l'eau éteint le feu. Et du coup, il y a conflit. Donc peut-être qu'on veut faire quelque chose qui grandit tout en restant enraciné. Donc ça me fait penser à l'arbre de vie. Donc c'est possible. Mais si on se disperse trop dans nos énergies, on peut tomber dans la dualité, à se dire mince, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois privilégier, la force ou la grandeur, la longévité ou la qualité, enfin voilà. Faites bien attention à pas vous disperser et pas être dans un conflit mental justement concernant ce chemin de vie en allant vers quelque chose qui ne vous correspond pas, en vous éloignant peut-être de qui vous êtes et en vous désancrant, en allant vous mettre sur un chemin qui ne vous correspond pas du tout en fait. Ça c'est important et qui va vous détacher de qui vous êtes. Je prends une petite gorgée de tisane. Parce que je papote. Je vais tirer des cartes du Light Sears Tarot. Oh, je vais mettre par au-dessus, c'est pas grave. Non, de l'oracle des miroirs, pardon. Je suis désolée, hein, comme je vous dis, je suis un peu sonnée. J'ai super mal dormi cette nuit, c'était une catastrophe. À 2h30 du matin, j'étais encore là. La parole. Donc, comme je disais, peut-être qu'on est quelqu'un qui avons la capacité d'écoute, de discussion, qui est beaucoup dans le dialogue. Peut-être qu'on peut devenir psychologue. Alors, peut-être c'est trop grand, donc ça peut être juste dans l'écoute de ses enfants, de ses amis. On a cette capacité d'être dans... Alors, peut-être qu'on a cette capacité aussi à exprimer les choses que d'autres ne savent pas exprimer. C'est possible. Il y a peut-être besoin aussi d'en discuter autour de nous pour avoir... alors attention à pas
vivre selon ce que les gens vous disent, parce qu'il y aura toujours des personnes qui voudront vous mettre des bâtons dans les roues, qui seront jaloux de votre parcours et qui vous diront mais non, tu seras jamais capable, ou mais non, mais il y a trop de monde sur le marché. Voilà, si c'est une passion que vous avez envie de vivre, lancez-vous. De toute manière, qu'est-ce que vous risquez Enfin voilà quoi. Écoutez votre passion, écoutez votre cœur. Et si ça vous met en joie, faites-le. Mais il y a peut-être besoin de s'entourer de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, du coup, qui sont à la recherche de leur chemin de vie, ou il y a des personnes autour de vous qui sont déjà sur ce chemin et à qui vous pouvez peut-être exprimer votre recherche. Peut-être vous avez cette capacité, comme je disais, à avoir une bonne diction, une voix qui parle. Les gens aiment peut-être vous écouter. C'est possible aussi. Le temps, donc c'est ce qu'on explique, hein, le fait de ne pas se presser, de prendre le temps de germer, laissez la graine germer, prenez le temps de voir les choses, comment ça s'épanouit. N'essayez pas de faire les choses dans les 3 mois qui arrivent, laissez-vous une année pour laisser germer et fleurir cette graine. D'accord? Prenez le temps de dialoguer, de discuter. Il y a un cadeau de l'univers, vous avez peut-être un don, hein. C'est un cadeau de l'univers, ou alors il y a peut-être des personnes avec qui vous avez abordé le sujet qui vont vous dire, mais justement, je connais cette personne qui est qui est sur ce chemin et qui peut t'apporter des réponses. Accueillez les choses, faites des prières, faites des demandes à l'univers. Il va vous répondre, d'accord? On a la famille, c'est peut-être des dons dans la famille. Peut-être que on vient d'une famille de chanteurs, d'artistes, de peintres. Peut-être qu'on vient d'une famille de bûcherons, c'est tout bête, hein. Une famille de boulangers. On parlait de l'arbre tout à l'heure avec le fait de rester ancré et le fait aussi d'évoluer et de donner des fruits, hein. Travailler aussi avec l'arbre de vie, ça se trouve partout, l'arbre de vie, il y en a partout maintenant. Dans les boutiques ésotériques, même chez le Cultura. Il y en a en bracelet, en pendentif. L'arbre de vie, ça permet l'ancrage et le côté spirituel aussi. De rester ancré à la terre, comme le fait de grandir les branches vers le ciel, elles montent vers le ciel. Travailler là-dessus aussi pour pas partir trop dans le mental. On dit de nourrir le mental, mais moi ça me fait un peu peur quand on est trop dans le mental, ça nous empêche aussi d'être ancré. Donc attention de trouver un équilibre aussi entre le côté spirituel peut-être, les rêves, être trop dans l'illusion, il faut aussi savoir rester ancré. En tout cas, il y a une évolution sur ce chemin. Prenez le temps d'évoluer, d'accord? Ça vous permet une évolution. Mais comme je vous dis, ce chemin, il n'est pas obligé d'être pavé d'or, hein. Il peut vous apporter l'abondance et dans ces cas-là, tant mieux, super. C'est ce que l'on souhaite tous. Mais ne vous trahissez pas. Ça ne marchera pas. Si vous jouez un rôle, ça ne durera pas dans le temps. N'essayez pas d'imiter quelqu'un. En plus que ça se voit direct, hein, les fakes, ça se voit direct, quoi. Donc ça passera pas. Ça passera une fois ou deux, mais pas trois, quoi. Voilà, donc on a des projets en gestation à l'intérieur de soi qu'on a besoin de mettre au monde. Mais pour les mettre au monde, hein, il y a besoin de 9 mois, il y a besoin de grandir. Donc on revient à la fleur qui a besoin de germer, de grandir. C'est comme un œuf, hein, un papillon, comme je disais avec la guidance d'hier, je sais plus. Moi, la notion du temps, celle de Nouvel An. Où on parlait justement de la transformation. L'année 2022, c'est l'année de la transformation. La petite chenille se transforme en papillon. Là, c'est le petit ovule, le fœtus, qui vient au monde et qui grandit. En fait, on l'a avec l'évolution. Donc, en fait, il y a une petite graine qui est plantée et elle va mûrir, grandir et s'épanouir et se mettre au monde. En tout cas, pour ce projet de votre chemin de vie, le projet, laissez-lui le temps d'être en gestation, de se créer, de germer. Il y a des contrats en plus, hein, il y aura des compromis à faire.
des négociations, des conciliations, mais ça, c'est grâce au fait que vous allez en parler autour de vous. Peut-être que ce sera un chemin de vie sur lequel vous aurez besoin de signer des contrats avec autrui. C'est peut-être pas un chemin de vie que vous effectuerez seul. Il y aura aussi des compromis peut-être à faire au niveau du temps. Parce que métro, boulot, dodo, machin, bah, une passion, automatiquement, ça vous prend du temps. Hein. Ça, il y aura besoin de faire des compromis sur autre chose. Ça, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. On veut investir dans quelque chose. La première chose qu'on investit, c'est de l'énergie et du temps. Allez, une dernière de l'oracle des miroirs. La tranquillité. Vous allez atteindre une tranquillité, une sérénité. On a encore cette fleur, ce soleil. Soyez tranquille. Écoutez-vous, regardez, on voit que ce Bouddha, il a une main sur son ventre. Donc, c'est la créativité. Écoutez-vous, faites des méditations. Peut-être vous pouvez faire des méditations sur YouTube. Vous pourrez certainement trouver méditation, trouver son chemin de vie, entrer en résonance avec ses guides. Vous voyez, tapez sur Google, Internet, YouTube, méditation, chemin de vie. Ça pourra vous aider aussi, vous permettre de rentrer en résonance avec votre propre énergie et de voir ce vers quoi vous avez envie d'aller. Allez, Light Sears Tarot. Donc là, on était dans le masculin, dans le concret. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accéder à ce chemin de vie? Là, avec le Light Sears Tarot, on va être dans le féminin, donc les émotions, l'intuition, la sagesse, la connexion au divin, le sixième sens, la créativité, la maman. Alors, on a la force. On nous parlait de force tout à l'heure avec les cartes du Yiking. On va avoir besoin de force, de longévité, de courage, peut-être d'affronter aussi des personnes qui vont vouloir vous bloquer dans votre évolution. Et faudra avoir la force de dire, de repousser ces personnes. Il va falloir faire preuve de force, d'accord, et de discipline pour atteindre vos objectifs. Donc là, on a le magicien, hein, donc on a toutes les formules pour mettre en place notre projet. Ça peut être une carte d'immaturité aussi parce qu'on est tout jeune, on débute, c'est un début, mais on a toutes les capacités au fond de nous pour pouvoir mettre en place nos projets concrètement dans la matière. On a des dons, en tout cas des capacités, on a la jeunesse, la passion. Bon, effectivement, c'est une renaissance, c'est devenir qui nous étions à l'intérieur de nous. C'est la graine qui germe et qui devient une fleur. C'est des prières qui sont exaucées. D'accord? Donc n'hésitez pas à formuler des prières pour avancer sur votre chemin de vie. Écoutez vos intuitions, on a la lune. Hein, pour monter à la surface, pour que quelque chose qui est à l'intérieur de notre ventre qu'on voit avec le Bouddha et pour qu'une chose qui est à l'intérieur sorte, se mette en place concrètement dans la réalité, dans notre vie, il y a besoin d'écouter son intuition parce que c'est ce qui nous permet de revenir à la surface, de mettre les choses au monde. Là, c'est comme un petit bébé qui est dans le liquide amniotique et qui vient au monde. D'accord ? On a vraiment ce côté fécondité, naissance, la justice. Donc on avait la carte du compromis avec il y avait une balance. Il y a besoin de couper avec l'ancien aussi, peut-être, des personnes ou nous-mêmes, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Peut-être qu'on a grandi dans une famille où on nous disait tout le temps mais toi t'es pas capable, bah ouais mais toi, bah oui mais toi t'es machin. Il y a besoin de couper avec ce qui vous empêche d'avancer en fait et de trouver un équilibre et de vous faire justice, c'est-à-dire aussi de vous dire que oui, je suis méritant, oui, j'ai ma place, oui, j'ai de la valeur, oui, je peux apporter quelque chose à d'autres personnes basé peut-être sur la guérison, peut-être qu'on a des
Peut-être qu'on a envie de devenir sage-femme avec la fécondité. Peut-être qu'on a envie de devenir avocat, travailler dans la justice, défendre les plus faibles. Peut-être qu'on a envie de devenir assistante sociale pour protéger les enfants. Peut-être qu'on a envie d'être intuitive et travailler sa clairvoyance aussi avec la lune, le magicien. Peut-être qu'on a envie de travailler dans la guérison. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a, avec le cadeau de l'univers et les mains, qu'on a des dons de magnétiseur, de guérisseur, vous savez. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler. Peut-être qu'on peut devenir hypnotiseur pour couper avec le toxique, pour aider les gens à arrêter de fumer, par exemple, les gens qui ont de l'embonpoint. En tout cas, le diable, c'est aussi la passion, c'est la tentation. Donc peut-être couper avec des anciens schémas toxiques qui nous empêchaient d'évoluer aussi, mais c'est peut-être aussi écouter sa passion, d'accord ? Là, on a les amoureux, donc on a aussi cet esprit de dualité peut-être aussi, où sur la balance, il va falloir faire des choix et faire attention à ce dans quoi on va investir, ne pas se mentir, d'accord? Il y aura besoin de faire des choix, mais en tout cas, on va vers quelque chose que l'on aime, d'accord? Ouais, c'est notre chemin spirituel, donc le chemin de vie. C'est ce qui va nous permettre d'atteindre, de monter sur les marches de notre chemin de vie. Hein. On a encore cet esprit, pardon, d'escalier avec l'évolution et le chemin de vie. D'accord? On va trouver son chemin de vie en effectuant tous ces efforts, ces méditations, mettre en place les choses concrètement dans notre vie, en discutant autour de soi, en s'ancrant, tout en étant dans la spiritualité, en nourrissant la petite graine de la passion, en étant dans la fécondité, en étant aussi dans la patience, en apprenant la patience, en apprenant aussi à faire des compromis, en étant serein, en n'étant pas dans la tentation de vouloir peut-être écraser les autres ou de faire comme les autres, de se mentir à soi-même, on accédera à notre chemin de vie. Je vais tirer une dernière carte de ces images que j'avais récupérées dans un agenda. Et du coup, je les ai découpées, je les ai cartonnés pour pouvoir en faire comme une espèce d'oracle. Hop, la liberté. La vraie expérience de la liberté, 2 points, avoir la chose la plus importante du monde sans la posséder. Le chemin de vie, c'est être, c'est pas avoir, c'est être libre de faire ce qui nous passionne. D'accord? Ne plus avoir peur du jugement d'autrui aussi, la peur du manque, la peur de se tromper. Ce n'est pas avoir. Le chemin de vie, ce n'est pas dans le but d'avoir, c'est dans le but d'être et d'offrir et de partager. D'accord? D'être dans le don de soi. Après, comme je l'expliquais aussi dans mon post sur ma page Pomme Plume, j'expliquais aussi qu'il doit y avoir un échange d'énergie, parce que si on n'est que dans le don, et qu'on n'a pas de retour non plus pour remplir son réservoir d'amour, on va se vider, et c'est là qu'on va se planter et qu'on va se dire, mais voilà, on risque le burn-out ou la déception, on y va. Parce qu'on a imaginé que on allait acquérir l'abondance, que ça allait nous rendre riches. Voilà. Il faut aussi apprendre à recevoir, alors par l'argent, parce que tout service se paye. Le temps, c'est de l'argent. Tout service, tout travail mérite salaire, évidemment. Mais ça peut être aussi comme pour moi, quand vous mettez un like, que vous vous abonnez sur ma chaîne, pour moi, c'est vous remplissez mon réservoir d'amour et d'énergie. Ça me donne envie de continuer parce que j'ai un retour. Vous comprenez? Si j'ouvre une chaîne, que je fais une guidance tous les jours pendant 365 jours et qu'au bout d'un moment, j'ai pas d'abonnés, j'ai pas de likes, il arrive un moment, je laisse tomber, je me dis, ouais, je me suis planté de chemin, c'est pas ça. D'accord? Donc c'est important, le retour. Maintenant, si ça vous apporte l'abondance et que ça vous permet de vivre de votre passion, soyez dans l'acceptation aussi. Hein, bien sûr, évidemment. Mais avant tout, c'est un don de soi que l'on transmet à autrui. Mais
avec lequel on peut aussi vivre. Et il faut aussi accepter que les dons, c'est un don d'énergie et que l'on a besoin aussi de recevoir en retour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'essaye d'être le plus... dans le plus dans le détail, mais je pense que vous aurez compris en gros qu'il ne faut pas faire dans le but de devenir riche, mais il faut le faire dans le but d'être heureux. Mais voilà, il faut accepter aussi qu'on ne peut pas être que dans le don de soi, le don, parce qu'il arrive un moment où on se fatigue, et c'est là où on ne dure pas dans la longévité. Voilà. Bah, j'espère que j'aurai répondu à la question de cette personne, que cette guidance sur comment atteindre mon chemin de vie vous aura apporté des réponses, vous aura un peu mis en lumière ce sur quoi vous avez besoin de travailler pour pouvoir atteindre cet objectif de trouver votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne pour être beaucoup plus visible sur YouTube et la faire grandir. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook privé Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie où vous pourrez échanger sans jugement et dans le respect d'autrui de vous-même sur vos croyances, qu'elles soient les mêmes que les autres ou pas. Justement, on apprend des différences. Donc, c'est toujours bon d'avoir un point de vue différent d'une autre parce que ça permet de grandir et de voir les choses sous un autre angle, ce qui nous permet d'évoluer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.